Je l'ai vu. Quand personne d'autre ne l'a remarqué, je l'ai vu. Ce moment où vous avez pris une profonde inspiration et elle a ravalé ses larmes pour ne pas s'effondrer devant quiconque. J'y étais. Dans le silence que tu pensais me repousser, c'est là que je me suis rapproché. Vous pensiez que votre voix n'était pas entendue, mais son silence était un cri dans le ciel. Votre cri, même si sans son, même si elle est cachée, même si la peur l'étouffe, il m'est parvenu. Vous pensez que vous êtes seul, mais vous avez vos propres prières qui sont venues avant votre réveil. Il y a des anges qui se déplacent pour des choses que vous avez demandées, les larmes aux yeux et la honte dans la poitrine. Ce soupir que tu as poussé quand personne n'a vu, ce Dieu aide-moi qui sortait tranquillement au milieu de la nuit. J'ai entendu. Je ne me cache pas de ceux qui souffrent en silence. Je ne méprise pas ceux qui n'ont même pas la force de demander de l'aide à voix haute. Mon cœur bouge avec ceux qui sont brisés. Mon esprit repose sur les blessés. Vous n'aviez rien à dire, parce que je comprenais tout. Même ce que vous ne pourriez pas formuler avec des mots, je l'ai traduit. Parce que je suis le Dieu qui cherche même ce que tu te caches à toi-même. Vous pensiez perdre la foi, mais c'était la foi qui vous retenait. Vous êtes toujours debout, il respire encore, toujours en recherche. Ce n'est pas rien. C'est un combat spirituel gagné de l'intérieur. Vous ne savez pas à quel point vous avez résisté. Combien de tentations avez-vous affrontées en silence? Combien de pensées avez-vous grondé seul dans votre chambre? Combien de pesos il portait avec un sourire sur les lèvres? Combien de fois avez-vous retenu l'envie d'abandonner, juste pour ne pas faire honte à mon nom? J'ai vu tout cela. Et aujourd'hui, maintenant, j'ai besoin que vous écoutiez avec un cœur ouvert. Vous n'avez pas été oublié. Vous n'êtes pas dans le noir. Vous n'avez pas été mis de côté parce que je suis trop occupé avec les autres. Je suis le Dieu qui a des milliards d'enfants, mais il vous écoute comme si vous étiez le seul. Ne confondez pas le silence et l'absence. Ne confondez pas retard et refus. Il y a des choses sur lesquelles je travaille dans les coulisses du temps, et il y en a d'autres que je suis en train de transformer en toi. Parce que ce que je te fais, c'est plus grand que ce que tu me demandes. Vous voulez sortir de la douleur? Je veux vous apprendre à marcher dessus. Vous voulez la tranquillité. Je veux vous donner une structure pour que vous ne la perdiez plus. Vous voulez du soulagement. Je veux vous donner un nouveau nom. Vous voulez que tout change à l'extérieur. Je change tout là-dedans. Parce que qui allez-vous être après ça? C'est quelqu'un que le monde ne reconnaîtra pas. Et c'est pourquoi le processus a été si intense. Mais écoutez, son cri silencieux n'est pas resté sans réponse. J'ai déjà sorti le remède. J'ai déjà publié la réponse. J'ai déjà relâché la force. Elle arrive. De mon temps, à ma façon. Mais ça arrive. Maintenant, pendant que vous attendez, écoute-moi. Ne cédez pas à la voix de la peur. N'entretenez pas l'idée que vous n'êtes pas aimé. Ne cultivez pas l'idée que tout ce que vous faites est vain. L'ennemi essaie de vous convaincre que vous ne valez rien, parce qu'il connaît la valeur que vous avez pour moi. Il essaie de vous faire abandonner avant de voir le miracle, parce qu'il a déjà vu ce que j'ai préparé pour vous. Mais vous résisterez, vous gagnerez. Et quand tout cela sera terminé, vous direz les yeux larmoyants, c'était lui, seulement lui. Parce que ce jour-là, tout le monde pensait que vous étiez tranquille. J'entendais le son le plus fort du ciel, le son de ton âme. Son cri ne passa pas inaperçu. Son silence m'a ému, et je suis là, ferme, présent, essuyant ses larmes avant même qu'elles ne tombent. Oui, je n'arrête pas de vous parler, parce qu'il y a quelque chose en vous dont vous doutez encore. Quelque chose à l'intérieur qui a appris à s'attendre au pire, même lorsqu'il prie pour le meilleur. Quelque chose qui a pris l'habitude d'être rejeté, à oublier, d'écouter le silence et de penser que c'est de l'abandon. Mais je suis ici pour briser ce cycle. Je suis ici pour vous rappeler qui vous êtes, pas ce que le monde vous a fait croire que vous êtes. Vous n'êtes pas l'erreur que vous avez commise. Vous n'êtes pas le défaut qui vous hante. Vous n'êtes pas l'échec qui vous murmure à l'oreille lorsque vous essayez de rêver. Vous êtes choisi. On se souvient de vous. Vous êtes aimé d'un amour éternel. Pas à cause de ce qu'il fait, mais parce que je suis votre Père. Et un vrai Père n'abandonne pas son Fils, même quand il s'en va, même quand il trébuche, même quand il perd le cap. Vous savez, il y a eu un moment où vous vous êtes dit « Dieu m'entend-il encore ?» Et à ce moment-là, j'étais plus proche que jamais, parce que je m'approche de ce qui est brisé. Je m'assois à côté de ceux qui sont fatigués.
J'embrasse la confusion. Je soutiens les faibles. Je relève ceux qui sont tombés. Ce n'est pas votre force qui m'impressionne, c'est votre livraison. Ce n'est pas sa performance qui attire le ciel, c'est votre sincérité. Et vous avez été sincère, dans la douleur, effrayé, avec des doutes, mais sincère. Et cela me touche. Vous souvenez-vous de David? Il a fait une erreur. Péché. Il s'est caché. Mais quand il a déchiré son cœur devant moi, je l'ai appelé un homme selon mon propre cœur. Parce que je ne cherche pas la perfection. Je cherche la vérité. Je ne cherche pas l'impeccable. J'appelle ceux qui ont encore le courage de se déverser à mes pieds, même en morceaux. Vous êtes l'un d'entre eux. Et c'est pourquoi il est toujours là. Il y a des gens qui sont tombés et qui ne se sont pas relevés. Mais vous, même brisés, me cherchez toujours. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de détermination. Tout le monde sait qu'il y a quelque chose en vous qui ne s'est pas encore révélé. Et essayez de vous faire taire, vous fatiguer, vous convaincre que c'est fini. Mais laissez-moi vous dire, avec toute l'autorité du ciel, ce n'est pas fini. Ce n'est que le début. Cette douleur que vous ressentez, c'est la pression de la nouvelle naissance. Cette fatigue qui semble vous dominer. C'est parce qu'on vous polit de l'intérieur. Ce sentiment que vous n'en pouvez plus, c'est le point même où ma force commence à agir. Paul a dit, quand je serai faible, donc je suis fort. 2 Corinthiens 12, 10. Comprenez-vous cela maintenant? J'ai permis le silence, pas pour vous punir, mais pour vous transformer. Parce que pendant que vous pensiez que rien ne changeait, je vous enseignais à dépendre de moi. Ne pas chercher de signes, ne pas vivre d'émotions, ne pas fonder votre foi sur des réponses rapides. Je vous enseignais à m'écouter avec votre cœur. Et maintenant, vous écoutez, vous le ressentez. Vous reconnaissez ma présence, même dans l'obscurité. Et c'est trop précieux pour être ignoré. Vous êtes plus près du ciel que vous ne le pensez. N'abandonnez pas maintenant. Ne revenez pas en arrière maintenant. N'arrêtez pas de prier, même si votre prière n'a pas de son. N'arrêtez pas d'y croire, même si votre foi tremble. N'arrêtez pas d'attendre, même si tout dit que cela n'arrivera pas. Parce que je viens déjà. Le temps que vous pensiez attendre, c'était l'heure de la construction. Et le jour où j'agirai, ce sera si parfait, si aligné, si glorieux, que vous comprendrez chaque larme, chaque retard, chaque silence. Vous comprendrez que rien n'a été vain. Vous verrez le miracle. Et vous saurez, c'est pourquoi j'ai attendu. C'est pourquoi ça faisait mal. C'est pourquoi cela ne pouvait pas être avant. Je suis le Dieu qui voit dans l'obscurité. Le Dieu qui entend le silence. Le Dieu qui comprend ce que même vous ne pouvez pas expliquer. Et je ne t'ai pas quitté. Je ne l'ai jamais fait. Je te porte dans mes bras, même quand tu ne sens pas mes pas. Vous n'êtes pas invisible pour moi. Vous n'êtes pas juste un autre. Vous êtes la promesse de la réponse. Vous faites partie du plan. Tu es à moi. Et je suis toujours en train d'écrire votre histoire. Cela ne s'arrête pas là. Il est en train d'être moulé. Maintenant, à chaque prière, vous priez, même si c'est sans mots. Son cri silencieux m'a ému. Et moi, le Seigneur, j'ai déjà agi pour vous. Oui, je continue. Parce que vous avez toujours besoin d'écouter. Et tant qu'il y aura une douleur cachée, je parlerai. Tant qu'il y aura sur ta poitrine un poids que personne ne connaît, je ne me tairai pas. Fils, fille, je t'ai créé dans un but précis. Et même lorsque vous vous sentez confus, même brisé à l'intérieur, il y a quelque chose en vous qui ne s'est jamais perdu. L'essence que j'ai insufflée en moi-même. Cette partie de vous qui me cherche encore, m'appelle toujours, me désire toujours. Vous ne vous éloignez pas. Il se découvre au milieu du désert. Et c'est dans le désert que je parle le plus fort. C'était comme ça avec Moïse. Il s'est enfui, il s'est caché. Il se croyait indigne, sali par le passé. Mais dans le silence du désert, je suis apparu dans un buisson qui brûlait sans être consumé. Exode 3, 2. Parce que c'est comme ça que je le fais avec ceux qui se sentent effacés. J'accède à quelque chose de nouveau à l'intérieur. Il n'en sera pas autrement pour vous. Vous pensiez être oublié. Mais j'allumais un feu dans ton cœur que ni le temps, ni la douleur, ni le monde ne pourront éteindre. Et je sais, vous vous sentez encore trop faible pour continuer. Mais vous vous souvenez de Gédéon? Il se cachait, effrayé, se sentant comme la plus petite des maisons les plus faibles de la tribu la plus méprisée.
Et qu'est-ce que je lui ai dit? Va dans ta force. Juge 6, 14. Parce que ce que je vois en toi, c'est plus grand que ce que vous voyez. J'appelle les choses à l'existence même quand tout semble mort. Et vous qui pensiez n'avoir aucune force, vous êtes maintenant ressuscité avec l'autorité qui vient d'en haut. Ton cri silencieux, celui que tu as fait en pleurant doucement, était comme de l'encens pur devant moi. Psaume 141, 2. J'ai récolté chaque larme, aucun n'a été perdu, chaque nuit blanche. Tous les doutes étaient contenus, chaque cri étouffé sur l'oreiller. Tout est sous mes yeux. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, parce qu'elle est soutenue par une force qui n'est pas la sienne. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être entendu par moi. Pierre a renié Jésus 3 fois, effrayé, embarrassé. Mais alors, quand il pleurait amèrement, il a été pardonné et élevé. Luc 22, 62. Et ce n'est pas tout. Il a été appelé à paître le troupeau. Jean 21, 17. Tu comprends? Il n'y a pas d'erreur de votre part qui soit plus grande que ma grâce. Il n'y a pas de faute que je ne puisse transformer en témoignage. Et c'est ce que vous vivez maintenant. Ce temps de silence, ce poids de l'attente, cette angoisse que personne ne comprend. Il s'agit de vous préparer à quelque chose que personne ne peut arrêter. Vous allez regarder en arrière et vous verrez que j'ai toujours été avec vous, comme j'étais avec José. Il a été trahi, oublieux, accusé à tort, prisonnier, mais à chaque étape, j'étais là. Parce que le rêve que j'ai donné était réel. Et au bon moment, je l'ai fait sortir de prison et je l'ai mis au palais. Genèse 41, 41. Je vais vous faire sortir de cet endroit, de ce trou émotionnel, ce sentiment d'abandon, de cette insécurité qui vole votre tranquillité. Parce que je suis le Dieu qui transforme les prisons en trônes et déserte dans des sentiers. Voici, je fais quelque chose de nouveau. Ésaïe 43, 19. Vous êtes dans ce temps-là. Il est temps de faire de nouvelles choses. Temps de guérison. C'est l'heure du renouvellement. Il est temps de prendre un nouveau départ. Mais d'abord, j'ai besoin que vous croyiez, même quand ils ne le voient pas. J'ai besoin que vous continuiez, même si c'est à petits pas. J'ai besoin que tu restes, même quand tout vous dit d'abandonner. Parce que lorsque vous insistez pour me chercher, même blessé, le ciel bouge, l'enfer tremble. Et je me réjouis. Oui, je me réjouis avec vous, avec votre sincérité, avec votre persévérance, avec votre foi imparfaite mais vivante. Je fais quelque chose, et ce ne sera pas long. Entre-temps, confiance. Respirez profondément. Rappelez-vous qui vous êtes en moi. Et à chaque fois que j'ai envie de m'arrêter, ce souvenir, c'est leur cri silencieux qui m'a ému. C'est sa douleur cachée qui a touché mon cœur. Et si le ciel bouge pour vous, rien ne peut vous arrêter. Je suis toujours Dieu. Et je suis toujours en train d'écrire votre histoire. Et je suis, parce que ce que j'ai commencé en vous, je ne vais pas le laisser à moitié. C'est moi qui vous l'ai promis. Et qui s'y conformera, c'est aussi moi. Même lorsque vous vous sentez trop faible pour continuer, je suis encore assez fort pour te soutenir. Vous souvenez-vous quand vous avez pensé à arrêter de fumer? Ce petit matin où le vide était si grand que vous ne pouviez même pas parler? Là, c'est à ce moment-là que j'ai le plus parlé. Pas avec des mots, mais en présence. Avez-vous ressenti ce frisson soudain? Cette paix qui est sortie de nulle part alors que tout s'effondrait? C'était moi. Toucher votre âme, soutenir votre esprit, renouveler ce qui était presque effacé. Tu ne t'en rendais pas compte, mais tu avais des nuits où je m'asseyais à côté de toi. Je t'ai regardé pendant que tu dormais, fatigué de pleurer. J'ai placé mes anges autour de ta chambre. J'ordonnais qu'aucun mal ne touchât son esprit. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois je vous ai protégé de pensées qui voulaient vous détruire. Mais je ne l'ai pas laissé faire, parce que tu es mon chef-d'œuvre. Même avec les fissures, c'est toujours un réceptacle d'honneur. Même avec les chutes, porte encore ma gloire. Je t'ai choisi avant la fondation du monde. Éphésiens 1:4. Et ce que je choisis, personne ne peut l'annuler. Ceux qui se moquent aujourd'hui, ce sont eux qui verront mon action demain. Ceux qui vous méprisent maintenant assistera à sa restauration. Vous traversez le feu, oui, mais il n'est pas consommé. Car, comme l'a dit Isaïe, quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi,
et quand ils seront près des fleuves, ils ne vous submergeront pas. Quand tu passeras à travers le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne brûlera pas en toi. Ésaïe 43, 2. Je suis ce Dieu. Cela passe avec vous, qui marche à ses côtés, même quand tout le monde s'éloigne, qui parle doucement quand son esprit est bruyant. Cela vous tient fermement lorsque votre foi commence à faiblir, et c'est pourquoi vous êtes arrivés jusqu'ici. Ce n'était pas de la chance, ce n'était pas la force humaine, c'était drôle, c'était une délivrance silencieuse. C'était une main tendue quand personne d'autre ne pouvait la voir. Et vous verrez encore ce que j'ai préparé. Mais écoutez bien, je ne vous ai pas amené ici pour vous frustrer. Je ne t'ai pas attiré près de toi pour t'abandonner plus tard. Je n'ai pas commencé ce processus pour vous laisser à mi-chemin. La douleur que vous ressentez en ce moment, c'est ce qui précède le revirement. Vous ne vous en rendez pas compte, mais il y a des promesses qui s'alignent dans le ciel. Des portes qui étaient verrouillées depuis des années ont commencé à bouger à cause de leur persévérance. Vous pensiez que personne ne vous avait remarqué, mais le ciel surveille chacun de vos pas. Dans chaque démission, dans chaque prière faite avec lassitude, dans chaque amen, vous laissez échapper entre deux larmes. Pensez-vous que cela passe inaperçu? Rien de ce qui est fait dans la foi n'est perdu. Je note tout, et il arrive un moment où la moisson arrive. Peut-être y êtes-vous, se sentir oublié, comme Anna. Elle a pleuré. Je ne pouvais pas avoir d'enfant. Elle a été humiliée, incompris, mais même en silence. Elle pria, avec l'âme. Et j'ai entendu. 1 Samuel 1, 10, 20. Et non seulement j'ai entendu, mais j'ai répondu. Je lui ai donné un fils qui serait prophète sur Israël. Il en sera de même pour vous. Ce temps de douleur générera quelque chose de saint. Cette saison de pleurs portera des fruits de joie. Ceux qui sèment avec des larmes, ils moissonneront avec joie. Psaume 126, 5. Vous ne repartirez pas de ce test les mains vides. Vous partirez avec un but. Avec des marques, oui, mais des marques qui racontent des histoires. Des histoires de vainqueurs, de foi, de miracles. Des histoires qui guériront les autres, parce qu'elles vous ont d'abord guéri. Je ne gaspille aucune de tes larmes. Je n'ignore aucune explosion de votre esprit. Vous pouvez même penser que vous vous parlez à vous-même. Mais comme vous chuchotez, j'écoute fort. Tandis que vous souffrez en silence, je me déplace en silence. Leurs cris, même sans voix. Il a fait du bruit dans le ciel. Et si le ciel bouge pour vous, l'enfer tremble. Continuez, parce que vous êtes plus proche que vous ne le pensez. L'aube a déjà commencé à toucher l'horizon de son histoire. La lumière arrive. Le poids va disparaître. Et vous prendrez une profonde inspiration, les larmes aux yeux et le sourire aux lèvres, et vous direz « Cela valait la peine de faire confiance. Il était avec moi tout le temps, et je le serai, jusqu'à la fin, et après lui. » Oui, continuons, parce qu'il y a plus en vous qui a encore besoin d'être touché. Il y a des coins de ton cœur que tu as oubliés toi-même, mais pas moi. Il y a des souvenirs que vous essayez de faire taire, des douleurs que vous avez appris à ignorer, mais je suis venu aujourd'hui pour guérir. Fils, fille, vous avez passé tellement de temps à essayer d'être fort, essayant de montrer qu'il allait bien, souriant à l'extérieur, tandis qu'à l'intérieur, quelque chose criait à l'aide. Vous avez pris l'habitude de tenir le monde entier sur votre dos et de prier pour tout le monde, moins pour vous. Mais c'est maintenant votre tour. C'est maintenant le moment où je tends la main directement à votre âme, pour vous rappeler que vous n'avez pas à vous cacher. Vous n'avez plus à faire semblant que tout va bien. Vous pouvez me montrer vos plaies, ces échecs, ces morceaux brisés. Parce que je ne rejette pas ceux qui viennent blesser. Je ne méprise pas ceux qui s'approchent avec douleur. Un cœur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne le mépriseras pas. Psaume 51, 17. Vous vous sentez coupable de vieilles erreurs, la honte des rechutes, peur de ne pas tenir sa promesse. Mais laisse-moi te dire quelque chose avec toute la force de mon amour. Vous n'êtes pas la somme de vos erreurs. Vous êtes l'extension de ma grâce. Vous êtes un projet qui est encore en construction, et chaque marteau qui fait mal façonne quelque chose de glorieux. Je sais que le temps semble long. Cette attente vous rend parfois désespéré. Mais il y a un processus derrière ce qui semble n'être qu'un retard. Comme le potier qui façonne le récipient et doit le tourner plusieurs fois, c'est pourquoi je t'ai remis entre mes mains. Mais à aucun moment je ne t'ai lâché. Même quand tu pensais que tu étais seul, j'étais là à poser ton terrain. Vous souvenez-vous de Jérémie?
Il descendit à la maison du potier et vit le vase se briser entre les mains de l'artisan. Mais le potier ne l'a pas jeté. Il a refait le vase de la même argile, plus fermement. Jérémie 18, 3, 4. C'est ce que je vous fais. Refaire avec plus de détermination, avec plus de structure, avec plus d'onction, avec plus de profondeur. Et je sais que dans ce processus, souvent vous vous êtes senti petit, inutile, sans valeur, parce que le monde mesure votre importance à ce que vous produisez. Mais je vois qui tu es, même en silence, même les jours où vous ne pouvez que dire « Seigneur, aide-moi ». Je suis avec vous ces jours-ci. En fait, c'est ces jours-là que je me rapproche, parce que j'aime la sincérité. Je me révèle à ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de moi. Vous souvenez-vous de la femme de la filière 100, 12 ans de maladie, pas de force, désespérée, sans personne. Mais il a suffi d'une touche, une touche sur l'ourlet de mon manteau. Et tout a changé. Marc 5, 25, 34. Vous n'avez pas besoin de grand-chose, juste un geste de foi. Et même si vous ne pouvez pas jouer pour le moment, je me laisse atteindre, parce que je sais que ce que vous portez est profond. Et je sais aussi que ce que j'ai préparé pour vous guérira même les blessures que personne ne voit. Par conséquent, accrochez-vous bien, même si ce n'est que pour une pointe d'espoir, même si la foi tremble, parce que je n'ai pas besoin d'une foi parfaite, j'ai juste besoin d'un cœur bien disposé. C'était le cas du père du garçon possédé dans Marc 9. Il a dit « Seigneur, je crois, aide mon incrédulité ». Marc 9, 24. Et j'ai aidé, parce que je suis le Dieu qui comprend même les demandes déroutantes et répond aux prières faites avec des larmes. Vous ne perdez pas de temps. Vous êtes en train d'être préparé, et je sais, il y a des voix qui essaient de vous faire taire, des gens qui ne croient plus en vous, mais j'y crois toujours, parce que je vois ce que les autres ne voient pas. Je vois les nuits blanches. Je vois quand tu fermes les yeux et que tu répètes « Seigneur, je veux juste te plaire ». Je vois quand vous essayez de résister au péché, même lorsque votre corps et votre esprit sont fatigués. Je vois à quel point tu te bats, même sans reconnaissance. Je ne vous laisserai pas être confus. La honte ne vous enterrera pas, le passé ne vous définira pas. Et la douleur que vous ressentez, cela deviendra un témoignage, parce que là où il y avait du désert, je vais planter un jardin. Là où il y avait du deuil, je vais verser de l'huile de joie. Ésaïe 61, 3. Vous serez restaurés, de l'intérieur vers l'extérieur, non pas parce qu'il le mérite, mais parce qu'il est aimé, non pas parce qu'il n'est jamais tombé, mais parce qu'il a toujours décidé de se lever. Et c'est ce qui me touche, vous voir ici, même avec le cœur lourd, toujours à me chercher. Fils, fille, vous êtes plus que vous ne le pensez. Vous êtes la réponse, vous êtes canal, vous êtes du patrimoine. Et le temps vient pour moi d'ouvrir ce qui était fermé. Vous ne vivrez pas toute votre vie à attendre. Vous le verrez de vos propres yeux. Il jouera le miracle. Il vivra ce qu'il a seulement entendu auparavant. Parce que leur cri silencieux, celle qui est née de la douleur la plus cachée, celui-ci que personne n'a vu, a déplacé le ciel. Et maintenant, le ciel bouge pour vous. Et maintenant, je vous enveloppe complètement. Parce que ce que j'ai commencé en vous n'est pas un processus aléatoire. C'est prudent, c'est plat. C'est une promesse écrite avec patience et amour. On ne vous oublie pas, est en train d'être moulé. Et ce processus qui a fait pleurer votre âme en silence est précisément ce qui vous préparera à vivre ce que vous n'avez jamais imaginé. Ce n'est pas une punition, c'est la purification. Ce n'est pas long, c'est de la protection. Parce qu'il y a des bénédictions qui, si elles venaient avant, vous feraient du mal. Il y a des portes que si j'ouvrais alors que ton cœur était encore blessé, tu entrerais en sécurité, sans identité, effrayé. Mais maintenant, je vous guéris de l'intérieur, pour que, lorsque vous entrez, vous entriez en un seul morceau, sans craindre de perdre, sans craindre d'être rejeté, sans craindre de refaire des erreurs. Je mets des racines là où il n'y avait que de la blessure, stabilité là où il y avait oscillation, la confiance là où auparavant il n'y avait que le doute. Et vous ne le voyez peut-être même pas maintenant, mais vous vous souviendrez de mes paroles quand tout aura un sens. Vous allez regarder en arrière, vous vous souviendrez des prières chuchotées, des nuits silencieuses, des larmes cachées, et dira, c'était Dieu, c'était tout lui, tout le temps. Parce que, oui,
J'ai été avec toi dans mes pires moments. Et si j'ai été au pire, pourquoi est-ce que je vous laisserai à mon meilleur? Vous verrez le remboursement, comme Job qui a tout perdu, la santé, les biens, les enfants, la dignité. Mais plus tard, je l'ai moi-même remboursé 2 fois. Job 42, 10. Et il vit de ses yeux ce qu'il avait su auparavant seulement en entendant parler. Vous verrez aussi, ce que vous ne croyez qu'aujourd'hui, demain vous le toucherez. Ceux qui vous regardent avec pitié aujourd'hui, demain vous demanderont comment vous êtes arrivés jusqu'ici. Et vous direz avec un visage plein de lumière, c'était lui, seulement lui, parce que c'est comme ça que je le fais. Je me réjouis de relever ceux qui ont été humiliés. Je me glorifie de restaurer ceux qui ont été oubliés. J'avance en silence et je me révèle quand tout le monde pense que c'est fini. Et vous ne serez pas simplement restaurés. Vous serez une réponse dans la vie des autres. Des gens qui sont maintenant là où vous étiez. Des gens qui souffrent aujourd'hui avec les mêmes poids que vous portiez autrefois. Il trouvera en vous un refuge, une parole, un témoignage. Vous allez être utilisés. Vous serez une voix. Vous serez un pont. Mais avant tout cela, tu es à moi. Vous êtes aimé même lorsque vous vous sentez distant. On vous désire, même quand vous vous sentez sale. Vous êtes important, même lorsque vous vous sentez invisible. Car le ciel connaît ton nom. Et moi, ton Dieu, je ne t'appelle pas pour tes erreurs. Je t'appelle par ton destin. Je t'appelle comme j'ai appelé Samuel, dans le silence du petit matin. 1 Samuel 3, 10. Je t'appelle comme j'ai appelé Moïse, au milieu du désert. Je t'appelle comme j'ai appelé Pedro, même après le déni. Je t'appelle comme j'ai appelé Paul, alors même qu'il me persécutait encore, parce que ma vocation ne dépend pas de votre passé. Cela dépend de ma grâce, et ma grâce est sur vous. Tu es à moi, et je suis à vous. Et rien, absolument rien, peut vous séparer de mon amour. Romains 8, 38, 39. Ni la peur, la culpabilité non plus, ni les erreurs, ni la honte, ni la douleur. Vous êtes éternel pour moi. Et tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, ce n'était que le début. Maintenant, vous êtes prêts à vivre le nouveau, le vrai, les profondeurs. Il est maintenant temps de se lever. Il est temps de respirer autrement. Il est temps de marcher, non pas comme quelqu'un qui supplie, mais comme quelqu'un qui porte la promesse. Levez la tête. J'ai entendu ton cri. Et ton cri m'a ému. J'ai déjà envoyé une réponse. J'ai déjà ordonné la guérison. J'ai déjà sorti le renouvellement. Ne vous arrêtez pas maintenant. Vous allez dans la bonne direction. Le chemin est toujours Jésus. La réponse reste Jésus. Le nouveau commencement, c'est encore Jésus. Et lui, le Christ vivant, est avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Alors suivez-le, avec un coffre plein de foi, avec un cœur fortifié, les yeux rivés vers le ciel, parce que vous ne marchez plus seul. Le ciel est avec vous, et moi, je vais avec vous, toujours.